Et non, vous ne rêvez pas, la France insoumise m'attaque et vous allez comprendre un petit peu tout dans cette histoire. Tout est parti d'une de mes vidéos dans laquelle je traitais les incendies en Gironde et j'avais parlé justement de ces cas de cambriolage qu'il y avait eu perpétrés par une certaine catégorie de la population que visiblement la France insoumise n'aime pas trop qu'on critique. Et oui, bref, et donc j'ai dénoncé tout ça dans une vidéo. La France insoumise m'attaque. On va regarder ça. Hein. Je vais tout vous expliquer, vous allez tout comprendre. C'est assez lunaire, hein. Littéralement. Ça vient de nulle part, c'est assez ridicule. Mais on va en parler, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans une de mes précédentes vidéos, ma dernière vidéo d'ailleurs à date sur les incendies en Gironde, eh bien, j'avais parlé des cambriolages qu'il y avait eu dans ce secteur hein, de Gironde, autour de l'incendie du Cap Ferré. Il y avait eu plusieurs cambriolages qui avaient été faits, plusieurs tentatives de cambriolage également qui avaient été faits, perpétrés par la Nouvelle-France, hein, la Nouvelle-France qu'on ne peut pas critiquer, hein, parce que sinon la France insoumise n'aime pas ça. Et donc, il y a un clip qui est sorti de ma vidéo, un clip fait par Twitch Droitard. Hein, vous savez, c'est un compte comme Twitch gauchiste, mais en version Twitch Droitard. Eh bien, il y a un clip qui est sorti que je vais vous montrer. Vous allez comprendre justement ce que je dis dedans et vous verrez que, bon, en réalité, il y a quasiment rien hein, de reprochable. Mais ça n'a pas plu du tout à cette petite personne de Youssef Akira, qui est un membre de la France Insoumise sur les réseaux sociaux. On va écouter ça, c'est parti. On a évidemment ici le témoignage de quelqu'un qui a tout simplement subi un cambriolage, parce que oui, vous avez des gens qui commencent à retourner chez eux, et là, surprise, hein, tu reviens, si ta maison a survécu aux flammes, bah en fait elle est vidée. Voilà, elle est vidée parce que tu as eu la Nouvelle-France qui est venue la dévaliser, hein, parce que on cherche les Noirs et les Arabes dans les incendies, et on sait pas où ils sont, et ils sont pas là pour aider, ils sont là pour se servir, mon pote. Hein. Donc ils sont en train d'allumer des feux pour que les pompiers galèrent et tout le monde soit concentré sur les feux, pour après directement aller les voler. Hein, limite, on pourrait sortir cette théorie si on était un petit peu taquin. On pourrait avoir cette petite théorie-là. Hein. Non, mais sans déconner, c'est hallucinant. Ces gens-là, ils viennent que pour piller. Tu les vois jamais dans la zone des incendies, hein. Jamais avec un seau d'eau. Par contre, pour aller piller les baraques, là, il y a du monde et ils arrivent avec des sacs. Hein. Ils arrivent avec des sacs, des remorques entières, etc. Hein. C'est un truc de fou. Bref. Donc voilà le clip qui apparemment pose problème à la France insoumise et à pas mal de gens sur X, puisque ça a fait quand même pas mal de vues. Ici, son tweet a fait 40 000 vues. Je crois que Twitch Droitard a dû en faire 50-60 000 vues à peu près. Et donc apparemment, c'est un clip qui, visiblement, ouais, les a mis un petit peu en PLS. Alors le pire dans tout ça, c'est que je me fais insulter de raciste, alors qu'en fait, vous allez voir que bah, c'est totalement la réalité. Eh oui, puisqu'on va en reparler, hein, je vais vous sortir comment dire, les faits. Hein, puisque c'est des faits, hein, j'ai pas parlé dans le vent, hein, c'est-à-dire que moi je ne suis pas un menteur, on peut me traiter de tout ce qu'on veut, mais on peut pas me traiter de menteur, notamment sur ce genre de truc, puisque ben voilà, tout ce que je dis c'est basé sur des faits. Bref, donc on a ici Youssef Akira, qui est donc un membre de la France Insoumise, voilà, un conseiller municipal d'opposition, membre de la France Insoumise. Il me cite en disant, voilà, les Noirs et les Arabes sont en train d'allumer des feux en Gironde pour que les pompiers galèrent et que tout le monde soit concentré sur les feux pour aller directement aller les voler. Bah, oui. Ah, je maintiens cette petite théorie qu'on pourrait sortir si on était un petit peu taquin. Mais c'est surtout que derrière, eh bien, c'est la vérité. Hein. C'est-à-dire que ce sont des faits. Hein. C'est-à-dire que c'est la Nouvelle-France qui vient piller les maisons pendant que les Blancs sont en train d'essayer de se défendre, comme d'habitude. Dans le sud, vous avez un Tunisien qui a été arrêté parce qu'il comptait mettre le feu à la forêt. Enfin bref, c'est assez ridicule. Et donc, il nous dit, ce cher petit membre ici, hein, ce cher Youssef, un prénom qui sent bon la France, messieurs, dames, qui nous dit, le niveau de racisme est caniculaire. Ah, dis donc, je pense qu'il a sucé un clown, là, dis donc, c'est très rigolo. Ils font de l'humour maintenant chez la France Insoumise. Les amis de Madame Le Pen, comme l'influenceur Django, se croient désormais tout permis. Je ne suis pas peu fier de cette qualification. Influenceur, ça me va plutôt pas mal. C'est ridicule, putain. Où sont les autorités face à ces fabricants de haine? Oh, je suis un fabricant de haine. Je suis un agent polarisateur.
Et donc, en réponse à son tweet, puisque ce qui est quand même assez rigolo avec ces gens-là, c'est qu'ils passent leur temps à dire oui, non, mais le système, machin, le système ceci, le système cela, le centre ceci, le centre cela, et la Macronie ceci, et la Macronie cela. Hein, ils passent leur temps à conspuer la Macronie et l'extrême centre, et pourtant, quand il s'agit de se victimiser, oh, t'inquiète pas que ça court dans les jupons de maman Macron, hein. Mais direct, hein. Regardez ça. En réponse à son tweet, il nous dit « Monsieur le ministre, arrobase Laurent Nunez, vous faites quelque chose contre le racisme et la haine en ligne. S'il vous plaît, le Saint Macron, venez nous aider. » On sait que la France Insoumise aime beaucoup la Macronie. La Macronie aime beaucoup la France Insoumise puisque la Macronie est incapable de faire bouger les choses, on va dire, dans la rue et sont incapables puisqu'ils ne sont soutenus que par des boomers, ils sont incapables d'avoir de la violence militante, donc ils se servent de la violence de la France Insoumise pour avoir leur petite main armée. Et ici, vous avez un exemple de tout ça, hein. C'est-à-dire qu'on nous bassine à longueur de temps de oui, Jean-Luc Mélenchon veut renverser la table, fini la République, fini Macron, fini ceci, fini cela. Et pourtant, monsieur le ministre, arrêtez, regardez-le, il est raciste. C'est un truc de ouf. Alors évidemment, on sait que Laurent Nunez, il aime beaucoup les personnes porteuse de barbe, on va dire ça comme ça. Il s'est exprimé la dernière fois dans la Grande Mosquée de Paris à l'occasion du centenaire de l'établissement. Il s'est exprimé dans un discours qui est plutôt hallucinant. Je vous en avais parlé en vidéo. Bref, donc évidemment ça chouine, ça identifie Aurore Berger. C'est-à-dire que ces gens-là se plaignent de la censure sur les réseaux sociaux. Rappelons quand même que la France Insoumise a voté contre la vérification d'âge sur les réseaux sociaux par rapport à l'interdiction des réseaux pour les moins de 15 ans. Ils ont voté contre tout ça, ils ont voté contre le chat control, ils dénoncent tous ces trucs-là. Et pourtant, ils appellent Aurore Berger et Laurent Nunez à me censurer parce que ce que je dis ne leur plaît pas. Et justement, qu'est-ce que je dis ? Eh bien, je dis simplement des faits. Que la Nouvelle-France, messieurs, dames, dans ces incendies en Gironde, s'est illustrée non pas par leur lutte acharnée contre les flammes, mais par leur lutte acharnée contre leurs penchants les plus vicieux et les plus profonds, le cambriolage. Et oui, ici, j'ai demandé à Grok de nous donner le profil des personnes qui ont été arrêtées dans les incendies en Gironde. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est plutôt assez intéressant. Ici, on a, par exemple, un homme de 28 ans de nationalité algérienne qui aurait commis 5 cambriolages à Cestas. Cet homme-là, c'est ni plus ni moins que le monsieur à la serviette. El famoso monsieur à la serviette, dont je parlais dans l'extrait vidéo, dans le clip que je viens de vous faire écouter. C'est ce monsieur-là, à la serviette. C'est un Algérien. Bon, après, il fallait pas attendre la vérification des autorités pour le voir. Je suis désolé, ça se voit à la mélanine, ça se voit au type de cheveux. Voilà, qu'est-ce que vous voulez ? C'est la nature, c'est comme ça, c'est la biologie. On est différents entre différentes ethnies. On a des différences physiques. Et ici, les différences physiques, elles venaient plutôt du Maghreb. C'était pas des différences physiques du fin fond de la Scandinavie. D'accord ? C'est une différence physique du Maghreb. Voilà. C'est quelqu'un à la peau plutôt foncée, aux cheveux plutôt noirs. Voilà, c'est comme ça. On les reconnaît. On les reconnaît. On les reconnaît à leurs actes, mais pas que. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les preuves retenues contre lui, puisqu'il aurait été arrêté pour 5 cambriolages commis entre le 25 et le 29 juillet 2026 dans le lotissement de Cestas, alors que la commune a été évacuée. Donc la commune est vidée et ce monsieur-là s'est infiltré dans la commune tel un rat pour essayer de voler les quelques miettes qu'il restait. Preuve retenue contre lui, la géolocalisation de son téléphone, des traces ADN dans plusieurs maisons, des images de vidéosurveillance, celle qu'on a eue justement avec la serviette. Voilà ce qui est requis contre lui, parce qu'il est retenu contre lui. Le profil, c'est un Algérien, sous OQTF. Oh, tiens donc. Alors Youssef, qu'as-tu à dire ? Youssef Akira, qu'as-tu à dire ? Il est sous OQTF avec une obligation de quitter le territoire français, sans emploi, très mobile, qui a déjà 4 mentions au casier judiciaire. Il avait 2 peines restantes à exécuter, 6 et 8 mois. Intéressant comme profil, me direz-vous. Et pourtant, ce cher monsieur Youssef va me traiter de menteur. Ah oui. Et de raciste. Alors que, c'est des faits, c'est les faits. Jugé en comparution immédiate le 10 août 2026 au tribunal correctionnel de Bordeaux, il a nié en partie les faits, affirmant n'avoir fait que regarder pendant que le complice agissait. Le parquet a demandé le maintien en détention, risque de concertation avec le complice encore en fuite. Il est resté incarcéré pour ses peines antérieures.
Et on a eu un deuxième cas un peu plus intéressant. Enfin, un peu plus, non, mais tout aussi intéressant. Une femme de 45 ans, de nationalité tunisienne, tiens donc, encore une fois, à l'opposé de la Scandinavie, hein, en situation irrégulière elle aussi, pour changer. Elle a été interpellée le 26 juillet 2026 à Élan, une commune évacuée, avec un sac contenant des bijoux, de l'outillage et des objets de décoration dont elle n'a pas pu justifier la provenance. Elle revient de la zone qui a été incendiée, et avec tout ça dans sa hotte du Père Noël, et elle va nous dire non mais je sais pas moi, on m'a donné la hotte, je l'ai prise. Hein, ils avaient besoin d'un coup de main, moi j'ai donné un coup de main, comme Jawad. C'est pareil, tiens Jawad lui aussi, oh, tiens non, il a un nom qui sent bon la Scandinavie. Putain, c'est... Le profil, c'est une Tunisienne en situation irrégulière, déjà connue des services de police. Elle a été placée en garde à vue pour recel de vol. Les enquêteurs ont cherché à relier les objets à des habitations évacuées. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on avait eu? Qu'est-ce qu'on a eu, pardon? Eh bien, on a eu ceci, voilà. Il voulait mettre le feu dans le Var, un Tunisien condamné à 1 an de prison pour avoir provoqué un incendie. C'est exactement ce que je dis dans ma vidéo. Ils foutent le feu et après, ils vont voler des baraques. Là, on a un mec qui fout le feu, d'accord? Un Tunisien qui fout le feu. Et on a une Tunisienne et un Algérien, tous les deux sous EQTF, hein, ou en tout cas en situation irrégulière, qui viennent pour piller des maisons. C'est quand même plutôt intéressant à quel point ce que je dis dans ma vidéo est plutôt basé et plutôt factuel. Hein, hormis la digression sur ma théorie, mais c'est une théorie complotiste, hein, qu'on pourrait avoir si on était un top petit peu taquin. N'empêche que le fond de mes propos, eh bien, il est totalement véridique. Hein, il est totalement factuel. Donc, ce cher petit monsieur Youssef, de son joli et magnifique prénom, ce cher petit Youssef, eh bien, me traite de menteur. Alors qu'en fait, bah, c'est réel, hein, ce que je dis. C'est réel. Il y a la Nouvelle-France qui fout le feu et la Nouvelle-France qui en profite pour piller. C'est factuel. Voilà. Évidemment, dans les commentaires, il y a des appels au signalement qui sont faits par plein de gens. Il y a des appels à tous ces trucs-là. Moi, je lui ai donné une réponse à son tweet. Bon, depuis, il a plus de réseau, je pense. Il doit plus avoir d'électricité. Peut-être une panne de courant, qui sait. Je lui ai dit, est-ce que tu es assuré bris de glace? Ça, c'est une petite boutade, étant donné qu'il a des petites lunettes. Voilà. Est-ce que tu es assuré bris de glace? Parce que le retour au réel que tu vas te manger dans la figure en 2027, pardon, ça va te faire tout drôle. En attendant, voici les personnes dont je parle dans ma vidéo. Maintenant, essaye de me traiter de menteur, Youssef. Et donc, je lui ai mis les captures d'écran de ce que je viens de vous lire. De ce mec, cet Algérien sous OQTF, qui a fait plusieurs cambriolages, et cette Tunisienne en situation irrégulière, pareil, qui a cambriolé aussi des maisons. Bref, c'est quand même assez rigolo, hein, de voir les gens de la France Insoumise comme ça. C'est toujours pareil. Ça, ils vont hurler au racisme et tout, alors qu'en fait, ce que tu dis, bah, c'est factuel. Et au lieu de t'attaquer sur les arguments et de dire non, mais regardez, on a eu tel arabe qui a fait tel truc dans les incendies, je sais pas, il a aidé les pompiers, regardez, il a offert le gîte et le couvert à des pompiers. Non, non, eux, ils vont juste te dire t'es raciste, c'est faux. C'est vraiment une réaction de demeurer, hein, de la France Insoumise. Qu'attendre d'autre de la France Insoumise? Bref, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça, mais je trouve ça assez rigolo. Je commence à avoir une petite portée maintenant, carrément au point que des militants de la France Insoumise, enfin des membres de la France Insoumise réagissent à mes propos, c'est rigolo. Hein. Si vous tombez sur cette vidéo-là, chers membres de la France Insoumise, sachez que je vous déteste au plus haut point et que vous êtes parmi les personnes, les pires personnes qu'on puisse compter dans notre pays. Vous cumulez absolument tous les défauts et tous les vices de l'humanité et vous serez jugés en temps voulu. Hein, par notre Seigneur Jésus-Christ, bien évidemment. Bref, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, que le Seigneur vous bénisse, tous autant que vous êtes, qu'il bénisse toutes les familles qui ont subi des cambriolages, puisque en plus de revenir sur tes terres, enfin sur ta propriété qui a été calcinée, eh bien en fait tu arrives et tu vois que ta maison a été vandalisée et pour certains cambriolée. C'est quand même terriblement triste. Bref, bon courage à tous ces gens, que Dieu vous bénisse, à très bientôt, prenez soin de vous, ciao.